On va parler aujourd'hui d'une menace un peu silencieuse qui peut frapper vraiment sans crier gare. Un truc qui se passe au plus profond de nos poumons et qui, en quelques instants, transforme une situation normale en urgence vitale. On va décortiquer ensemble ce qu'est l'embolie pulmonaire. C'est la question en fait. Il faut s'imaginer un petit intrus qui se balade dans la circulation sanguine et qui fonce tout droit vers un de nos organes les plus essentiels. À partir de là, c'est une véritable course contre la montre qui commence. Bon alors, concrètement, une embolie pulmonaire, c'est quoi? Mettons des mots clairs sur ce terme médical. Voilà, la définition est aussi simple que la situation est grave. Il faut voir l'artère pulmonaire comme une autoroute hyper importante, celle qui amène le sang du cœur vers les poumons pour qu'ils se rechargent en oxygène. Eh bien, l'embolie, c'est un énorme accident qui crée un embouteillage monstre et qui bloque toute la circulation sur cette autoroute. Et attention, on ne parle pas d'un petit problème de trafic, c'est une affection qui est fréquente et qui peut être mortelle. Les sources qu'on a consultées sont formelles, c'est une urgence médicale absolue. Chaque minute compte parce que le pronostic vital peut très vite être engagé. Mais au fait, comment ce caillot atterrit dans les poumons? Il n'apparaît pas comme par magie. Allez, on va suivre son parcours, un voyage assez périlleux à travers le corps. Souvent, l'histoire ne commence pas du tout dans la poitrine, mais bien plus bas, en général dans une veine profonde de la jambe. Là, à cause de plusieurs facteurs, comme une immobilisation un peu longue par exemple, un caillot de sang peut se former. C'est ça qu'on appelle une thrombose veineuse profonde ou plus communément une phlébite. Et c'est là que le vrai danger commence. Ce caillot, le thrombus, peut se détacher de la paroi de la veine. À ce moment-là, il change de statut. Il devient un embole. C'est un peu un voyageur clandestin dans le système sanguin, qui se laisse emporter par le courant direction le cœur. Après son passage par la partie droite du cœur, le caillot arrive enfin dans l'artère pulmonaire. Le problème, c'est que les vaisseaux deviennent de plus en plus étroits à cet endroit. Il finit donc par se coincer et il bloque complètement le passage du sang. Et voilà, le mécanisme de l'embolie pulmonaire, c'est ça, une obstruction brutale. Évidemment, un tel blocage, ça a des conséquences immédiates. Le corps réagit et envoie des signaux de détresse. Des signaux qu'il est absolument crucial de savoir reconnaître. Au premier symptôme, et souvent le plus impressionnant, c'est une douleur thoracique, mais une douleur vraiment intense et soudaine. On la décrit souvent comme un point de côté violent qui empire quand on respire à fond ou quand on tousse. Juste après, ou en même temps, il y a la dyspnée. C'est une sensation d'essoufflement qui arrive d'un coup sans avoir fait le moindre effort. La respiration s'accélère, elle devient courte, superficielle. En fait, le corps se bat pour essayer d'avoir l'oxygène qui lui manque. Une toux sèche qui ne s'arrête pas, un peu irritante, peut aussi faire partie du tableau. Elle accompagne très souvent la douleur et cette difficulté à respirer. Et puis, il y a d'autres signes qui peuvent s'ajouter à ce trio d'alerte. Parfois des crachats avec un peu de sang, une légère fièvre, un sentiment d'angoisse très fort, ou encore un cœur qui s'emballe et qui bat à plus de 100 pulsations par minute. Forcément, face à ces symptômes, les médecins doivent aller très vite. Ils lancent alors ce qui ressemble à une véritable enquête pour être sûr du diagnostic. Tout commence par l'évaluation de ce qu'on appelle la probabilité clinique. En gros, les médecins cherchent des indices, des facteurs de risque. Est-ce que la personne a déjà eu une phlébite? Est-ce qu'elle sort d'une opération? Est-ce qu'elle a un cancer? Tous ces éléments sont les premières pistes de l'enquête. L'un des premiers examens, c'est souvent la radio des poumons. Et c'est là que ça devient un peu piégeux. La radio peut être complètement normale. Parfois, elle montre des petits signes indirects, mais elle permet rarement de voir le caillot. Il faut donc pousser l'investigation plus loin. Et voici l'examen de référence, celui qui donne la preuve, l'angioscanner. On injecte un produit de contraste et ça permet de voir les artères pulmonaires en 3D. Et là, le verdict est sans appel. On peut voir le caillot, cette petite zone plus sombre qui bouche l'artère. C'est cet examen qui fournit la preuve irréfutable. Une fois que le diagnostic est posé, la course contre la montre continue de plus belle. Il faut traiter, et vite, pour rétablir la circulation et bien sûr éviter les complications graves. Alors attention, toutes les embolies ne sont pas identiques. Pour adapter la stratégie, les médecins évaluent la gravité et le risque. On les classe en 3 catégories. À bas risque, à risque intermédiaire et à haut risque. Ces dernières étant vraiment critiques, souvent avec un état de choc. Quel que soit le niveau de risque, le traitement a toujours 2 buts principaux. Premièrement, fluidifier le sang avec des médicaments, les anticoagulants, pour aider le corps à dissoudre le caillot qui est déjà là. Et deuxièmement, et c'est tout aussi important, empêcher que d'autres caillots se forment et repartent en voyage vers les poumons. On termine avec cette phrase tirée des sources qu'on a étudiées et qui résume parfaitement la situation. L'embolie pulmonaire, c'est une pathologie grave, une véritable urgence médicale qui ne laisse aucune place à l'attente. La rapidité du diagnostic et du traitement, c'est vraiment la clé. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la connaissance de ces signes est essentielle. Savoir reconnaître une douleur thoracique brutale, un essoufflement soudain, ce n'est pas juste de la culture générale. C'est le genre d'information qui, si on la partage, peut un jour faire toute la différence pour quelqu'un. C'est une pensée qui mérite d'être gardée en tête.